Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer de parler sur l'affaire des 4 millions d'euros et le concept Église. J'ai reçu plusieurs commentaires par rapport à la première émission que j'ai réalisée hier, mais ce n'est pas étonnant parce que c'est le comportement de plusieurs chrétiens aujourd'hui qui préfèrent de cracher sur la parole de Dieu, cracher sur ce qui est écrit pour soutenir leur daddy. Mais je pense que nous devons être leur daddy, leur pasteur. Je pense que nous devons avoir les comportements des Bériens dans Actes chapitre 17, le verset 11. Lorsque Paul prêchait, ils allaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai ou non. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 3, le verset 4, la Bible dit que tout homme soit menteur, seul Dieu soit vrai. Et n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que le jour de ta mort, le jour du jugement, tu seras seul. Tu seras seul. Le pasteur ne pourra pas te défendre. Le nom de l'Église ne peut pas te défendre. Ni toi, tu peux défendre ton pasteur. Raison par laquelle, mes chers frères et sœurs, nous devons toujours vérifier les Écritures. Parce que je pense qu'aucun pasteur est au-dessus de la Bible. Aucun pasteur est au-dessus de ce qui est écrit. Nous sommes tous appelés de vivre ce qui est écrit, de pratiquer ce qui est écrit. Même dans ta Bible, tu ne trouveras aucun verset qui donne l'accès direct au pasteur, qui dit que quand un pasteur meurt aujourd'hui, il part directement au ciel. Pourquoi? Parce qu'il était pasteur. Non, ce n'est pas tout ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume de mon Père. As-tu gardé la parole de la persévérance? Oh non. Nous allons développer sur le concept Église. C'est quoi réellement Église? Qu'enseigne-tu? Quelle est la pensée de Jésus par rapport à l'Église et quelle était la pensée des apôtres par rapport à l'Église? Je nous laisse d'abord écouter la vidéo de notre sœur. Je sais qu'on l'avait déjà écouté, mais nous allons quand même écouter une fois de plus et nous allons avancer. Merci. Vous allaitez. Le pasteur Ivan s'est levé aujourd'hui pour soulever les fonds de 4 millions d'euros qui vont être distribués par tranche. Il vient nous demander 4 millions d'euros pour finir. Je veux m'adresser à toi en tant que mon pasteur et missionnaire. Pasteur Ivan, en tant que membre du ICC, j'ai contribué à la construction de la cité royale, que je surnomme cité de merde, ce qui t'a conduit à être corrompu dans l'appel que le Seigneur t'a appelé. Je m'adresse à toi pour ce lancement de fonds que tu as lancé par le réseau, par la séance de ICC MAC. Tu lances un appel de récolter les fonds comme d'habitude, 4 millions d'euros que nous allons payer par séance de 10 000, les 5 000 et les 1 000 euros. Je te montre ça, après je reviens. Voilà l'annonce. Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC le Mag. Écoutez. Depuis avril 2023, nous avons inauguré l'achèvement de la Cité Royale. La Cité Royale est née du désir du Père Céleste de voir naître en France, là où c'était improbable, un hôtel spirituel qui parle en faveur du réveil et de l'évangélisation de la France, de l'Europe et du monde entier. Ce désir de Dieu a été enfanté à travers la famille spirituelle ICC, mais également tout le corps de Christ, car ce sont des croyants de tout horizon qui ont contribué. C'est un signe qu'une percée a été effectuée par l'Église de Christ et
la main qui a construit cet édifice. Donc oui, on peut dire avec reconnaissance, la cité royale, c'est le doigt de Dieu. Mais qu'est-ce que cela représente financièrement, le fonctionnement d'un tel projet? Bien que nous y soyons entrés, il reste ce qu'on appelle les TS, travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires sont les travaux effectués par les entreprises en fonction des difficultés rencontrées, des ajustements faits, des durées prolongées qui ont contribué à mobiliser plus de personnel et les imprévus que les sociétés ont refacturés. De plus, il existe les retenues de garantie. C'est un montant de 5% fixé par les différentes sociétés au début du chantier qui doit être réglé à la fin. La fin des travaux signifie donc le règlement de ces différentes sommes. Au final, c'est 5% de plusieurs dizaines de millions d'euros et cela a généré un solde à régler de 4 millions d'euros. Cette première année nous a donné une idée de ce que représentent les charges de la Cité Royale. Les charges annuelles supplémentaires ont augmenté x10. Aujourd'hui, la Cité Royale a besoin de vous. Les revenus de l'Église qui occupe la cité ne parviennent pas à couvrir à la fois les frais de fonctionnement, le paiement des fournisseurs et quelques prêts bancaires. Concrètement, nous devons solder les 4 millions de soldes fournisseurs. Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté et au cœur bien disposé pour un final tour bâtisseur. 4 millions, c'est 400 entités, personnes ou organisations qui font un don de 10 000 euros, 800 personnes ou organisations qui donnent 5 000 euros, ou encore 4 000 personnes ou organisations qui apportent 1 000 euros. C'est possible. Pour quand en avons-nous besoin? Pour le plus vite possible, mais en même temps, nous savons que plusieurs ne peuvent pas donner tout de suite. Pasteur Ivan, en espagnol, on dit ça acabó. C'est fini. C'est fini de récolter l'argent dans le dos des gens. Et après, la gloire va en revenir à Maud Castano et à toi. Allez vendre ce que vous avez accumulé tout au long de ces années. Va vendre les camions que tu nous avais dit qu'un musulman t'avait donné les fonds, le don. Va vendre ces camions pour vous demander. Je suis venu à vous pour vous demander, à ta femme, je l'ai écrit maintes fois, pour demander. Ils ont d'abord dit que je voulais ça. Pourquoi? Je les ai dit, c'est pour monter une petite entreprise. Parce que je suis appelé de Dieu. Et quand je continue à faire le travail dans le monde, le Seigneur n'est pas avec moi et je subis l'oppression et les attaques de l'ennemi. Vous vous êtes levé, vous dites que vous n'avez pas ces fonds. Moi aussi, je te dis aujourd'hui qu'on n'a pas les fonds de 4 millions pour te donner, pour continuer à t'enrichir, à laisser l'héritage à tes petits-fils, à tes arrière-petits-fils. Pasteur Ivan, l'heure n'est plus là pour récolter notre argent. Nous avons marre de ça. Nous sommes pauvres, on n'a rien. J'étais suivi des années. Oui, j'ai reçu l'esprit. J'ai grandi. Mais financièrement, je n'ai eu aucun soutien de votre part. Quand je vous ai convoqué de venir à mon aide, vous avez dit que je dois aller prier. Va aussi prier pour demander l'argent à Jésus qui te donne. Si la prière donne l'argent, ou ce n'est pas nous. Aujourd'hui, tu viens à nous pour que nous venons payer et solder les 4 millions en nous endettant pour te donner. Mais quand moi je suis endetté, je suis dans le manque, le besoin, je viens à vous pour vous demander de monter un salon de coiffure qui ne coûte rien. Toi, tu demandes 4 millions. Moi, j'avais demandé les miettes pour sortir dans la situation que je suis. Même jusqu'à nos jours, je n'ai pas pu monter ce salon de coiffure. J'avais déjà réservé même le bâtiment, l'endroit pour payer ça. J'avais confiance que mon pasteur, sa femme, vous allez venir à mon aide. Mais comme tu nous as déjà envoûtés, tu veux que nous continuions à s'appauvrir et t'enrichir. Allez prendre les fonds, les bénéfices des livres. Tu as écrit un livre qui a cartonné, le livre de mariage, des 25 ans de mariage. Tu nous as vendu ça. Ta femme fait des concerts, les gens payent. Tu viens aussi nous vendre maintenant la traversée. Quand on va aller dîner, que les gens vont aller dîner, il faut qu'ils réservent le restaurant, le menu gastronome que vous appelez en français. Je ne connais pas votre français là.
vous allez venir après me dire que je dois m'exprimer bien. Je m'exprime à mon niveau intellectuel. Je m'exprime. Chaque don est donné selon la mesure de chacun. Ça, c'est ma mesure de don que Dieu m'a fait. Pasteur Ivan, assez, c'est assez. On arrête les bêtises. On arrête le commerce. On arrête d'appauvrir les gens et à nous enrichir nous-mêmes. Arrête-moi les bêtises là. Il n'y a aucun fonds qui sera récolté parmi nous. Moi, je ne veux pas donner 5 francs. Va faire des incantations. Viens me visiter. Je veux te chasser au nom de Jésus-Christ. Personne ne va pas donner 5 francs. Les 10 000, les 5 000, ils sont pauvres. Ils sont là venus s'asseoir dans les luxes. Et ceux qui sont venus s'asseoir, ce sont eux qui vont payer. Je préfère aller moi au restaurant du monde pour aller payer mon menu qu'aller à la cité de merde commerciale pour aller payer le menu. Tu vous dites que c'est la maison, le doigt céleste. Tous les versets bibliques qui sont écrits dans la Bible. On nous a vendu ça. On nous vend chaque verset, mais vous allez versifier vous allez faire les menus dans la cité royale. Ça, c'est une croix qu'on va porter au lieu de porter la croix de Jésus. On va porter cité royale dans nos dos. Tu avais dit que Dieu est dans ça, que Dieu te fournisse alors, qui vient décanter la situation, qui vient te donner les 4 millions, pas les pauvres lots. C'est pour cela que tu as les églises partout. Vends les bâtiments. Les hommes d'affaires font souvent quand ils sont déjà dans le fond est déjà un peu, ils vendent ce qu'ils avaient. S'ils avaient 5 biens, ils liquident 2. Tu as combien d'églises dans le monde entier? Tu as combien de terrains? Même la cité royale. Voilà, mes chers frères et sœurs. Maintenant, nous allons parler sur l'église, le concept église. C'est quoi réellement l'église? C'est quoi l'église selon la pensée de Jésus? Et c'est quoi l'église selon la pensée des apôtres? Mais avant que je puisse avancer, j'aimerais nous dire une chose. Je vais prendre quelques portions des Écritures et nous allons avancer. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, le verset 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, Paul va dire, « Vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais rester sur ce qui est écrit. Également dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 36, Paul pose la question à l'église de Corinthe, aux croyants de Corinthe. « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou de vous-même, de celle de vous que la parole de Dieu est parvenue? » Non. J'ai toujours dit une chose. La parole que nous lisons, la Bible que nous lisons, quand bien même elle a été traduite par les nations, imprimée par les nations, mais cette parole ne provient pas des nations. Cette parole ne provient pas des nations. La parole de Dieu ne vient pas des Congolais. Pour que les pasteurs congolais puissent changer la parole de Dieu ne provient pas des pasteurs camerounais, des pasteurs brazzavillois, des pasteurs ivoiriens, des pasteurs burkinabés, des pasteurs français, des pasteurs anglais. Non, la parole ne provient pas d'eux. La parole vient des Juifs. Et nous étant les nations, nous devons prendre la parole telle qu'elle nous a été transmise. De ne pas affranchir les barrières, raison par laquelle la Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes posées par les anciens. Nous sommes appelés de garder la parole, de véhiculer la parole, d'annoncer la parole telle qu'elle nous a été transmise. Pas mettre nos philosophies. Lorsqu'on commence de mettre nos philosophies, on commence de mettre nos raisonnements, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train d'aller au-delà de ce qui est écrit.
Maudit soit celui qui ajoute et maudit soit celui qui retire. Je vais nous prendre maintenant les textes de Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 19e. C'est parce que c'est pour la première fois dans la Bible qu'on trouve le mot église, le vocable église. Vous pouvez lire de Genèse jusqu'à Malachie, vous ne trouverez pas le vocable église, mais c'est dans Matthieu chapitre 16 qu'on trouve pour la première fois dans la Bible le vocable église. L'église, mes chers frères et sœurs, fit un mystère où personne d'autre avait, mes chers frères et sœurs, la compréhension ou la connaissance qu'il y aura église si ce n'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. L'église fut cachée aux yeux des apôtres, aux yeux des prophètes qui ont passé, comme Ève fut cachée en Adam. Je ne vais pas entrer dans ces révélations, sinon nous allons faire beaucoup d'émissions, voilà, sur ces sujets. Mais pour ne pas être long, mes chers frères et sœurs, je nous prends Matthieu chapitre 16. Je suis ici dans Matthieu chapitre 16. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Nous allons prendre le verset 13 jusqu'au verset 19. Écoutez. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Jésus commence maintenant ici. Moi, je t'ai dit que tu es Pierre, virgule. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, vous me bâtirez les églises. Jésus n'a pas dit non plus, vous me construirez les églises. Jésus n'a pas dit non plus, vous me construirez les églises, vous me bâtirez les églises. Mais Jésus a bel et bien dit au pluriel, au singulier, je bâtirai mon église. Mais lorsque nous regardons la phrase là, on voit que la phrase c'est au pluriel. Pourquoi? Pardon, on voit que la phrase c'est au futur. Je bâtirai mon église, c'est au futur. Pourquoi? Parce que dans ce temps, Jésus n'était pas encore monté sur la croix. Parce que l'église a été bâtie sur la croix, selon Hébreux chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 22. Par sa mort, il nous a ouvert un nouveau chemin. Mes chers, un nouveau chemin, pardon, ou une nouvelle route, mes chers frères et sœurs, et que le porte de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On voit ici, mes chers frères et sœurs, pour la première fois, Jésus parle. On voit ici pour la première fois le mot église, mais ce sort dans la bouche de Jésus. Jésus dévoile ici, mes chers frères et sœurs, ce qu'il va faire ou ce qu'il fera, c'est quoi? C'est de construire son église. Mais Jésus va utiliser un jeu de mots ici.
Il dit tier pierre. Il est important de comprendre d'abord que signifie tier pierre. Et après, sur cette pierre, c'est quoi cette pierre-là? Parce que beaucoup de gens disent que il faut, avant de construire l'église, il faut avoir la révélation. Je vais arriver là-bas. Il faut avoir la révélation parce que c'est par la révélation que Pierre a compris que Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est faux. Ça n'a aucun fondement biblique. C'est Jésus qui bâtit son église. Il dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Ou vous me bâtirez les églises. Non, c'est important que nous les comprenions. Bon, Jésus va dire, tu es Pierre. C'est quoi Pierre? Lorsque nous entrons dans la langue grecque, je crois que je nous ai démontré cela hier, Pierre ici signifie, en grec, c'est Pétros. Pétros qui est traduit en français par Pierre. Mais qui était Pierre? Excusez-moi, qui était Pierre? Pierre fut l'un des 12 disciples de Jésus. Pierre fut l'un des 12 disciples de Jésus. En gros, mes chers frères et sœurs, Pierre, il est l'image des gens qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous prenez Jean chapitre 17, à partir de son verset 18, 19, 20, 21, vous verrez que Jésus, je dirais même à partir de son verset premier, on ne va pas tout lire sinon nous allons rester longtemps. Jésus faisait ce que nous appelons la prière sacerdotale. Il disait, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, ils ne sont plus dans le monde, ils étaient dans le monde, voilà, et tu me les as donnés, ils ne sont plus dans le monde et garde-les. Ok? Il dit, je les ai donné la parole. Ok? Je leur ai donné la parole pour qu'ils aillent annoncer. Mais après, Jésus va dire, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront à moi à travers leurs paroles. À la maison, vous pouvez les lire, mes chers frères et sœurs, je ne vais pas les projeter ici, sinon ça va être long. Il y a des versets, je vais paraphraser, mais comme je donne des versets, à la maison, vous-même, vous pouvez lire. Jésus dit, ce que j'aime, Jésus dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un avec moi, comme je suis un avec toi, mes chers frères et sœurs. Donc, Jésus va dire ici que sur la pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je nous dis d'abord, on va prendre d'abord tu es pierre. Pierre représente l'ensemble des rachetés, mes chers frères et sœurs, de ceux qui sont rachetés par Jésus, des gens qui ont été sauvés par Jésus. Or, raison par laquelle nous aussi, lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 5e, là on va lire, là maintenant on va lire, nous sommes d'abord ici, tu es pierre. Après, on va prendre si c'était pierre. Après, on va prendre bâtirer. Après, on va prendre mon église. Mes chers frères et sœurs, nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre. Non, pardon. Ah, excusez-moi, voilà, je peux faire ça. Est-ce qu'il va me donner? Très bien. 1 Pierre chapitre 2. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2. Je vais prendre les versets 1er jusqu'au verset 5e. Écoutez ce que la Bible dit. Rejetons donc toute malice et toute rise, la dissimulation, l'envie et toute médisante. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, et pour enfin que par lui vous croissiez pour les salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On n'a pas dit des maisons spirituelles. Pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La Bible nous présente, nous aussi, des nations étant des pierres. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des pierres mortes, c'est des pierres vivantes. Mes chers frères et sœurs, la Bible aussi nous présente étant des pierres, mais ce n'est pas les pierres mortes, mais c'est les pierres vivantes. Raison par laquelle je nous ai dit que quand Jésus disait « tu es Pierre », tu es Pierre. Pierre représente l'ensemble des rachetés, l'ensemble des gens qui ont été sauvés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison par laquelle dans Actes chapitre 20, les versets 28 jusqu'au verset 23, écoutez ce que la Bible va dire ici. Écoutez ce que la Bible va dire ici dans Actes chapitre 28, les versets, Actes chapitre 20, les versets 28 même à 29 ou 30, on va prendre ça, écoutez. Écoutez ce que Paul va dire ici, écoutez. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ de loups cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera des milliers de vous, des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul va dire, prenez garde, prenez garde, prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église au singulier. L'Église du Seigneur au singulier. Or, l'Église du Seigneur au singulier, c'est l'ensemble des rachetés. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés. Pierre, Paul, Jean, tous ces gens-là, mes chers frères et sœurs, ils font partie de cette église. Et quand le Saint-Esprit est venu, ce Pierre, mes chers frères et sœurs, comme il était représentant, pas représentant de l'église de Jésus, parce que Jésus est lui-même le représentant de son église. C'est aujourd'hui qu'on voit les représentants légaux des églises, on y arrivera là-bas. Mais Pierre étant celui, mes chers frères et sœurs, le Seigneur avait choisi pour annoncer, pour véhiculer Pierre les jours, lorsque le Saint-Esprit fut descendu, on voit Pierre et les 11, ils se sont élevés, ils ont commencé d'annoncer la parole. Or, nous également, étant la pierre vivante, dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 5e, on nous explique que nous sommes des pierres vivantes. Lorsque vous arrivez dans le verset 9, on dit que nous sommes appelés d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Il dit ici, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église toujours au singulier. Or, Paul va prendre tout le troupeau. Les troupeaux là, ce sont les gens, ce sont les âmes. Et il va leur dire que tous ces gens-là, ce sont l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a racheté par son sang. Et Paul n'avait pas tort, raison par laquelle, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e, on nous dit que
par sa mort, alléluia, il a racheté les gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, pardon. Il a fait de ces gens un royaume de sacrificateurs. Également dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 6e, on nous dit qu'il a pardonné nos péchés, il a expié nos péchés et il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Mes chers frères et sœurs, or, cette église dont Jésus parlait, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église, mes chers frères et sœurs, ne sont pas des bâtiments. Cette église ne sont pas des bâtiments. Cette église ne sont pas des murs. Cette église ne sont pas de la lumière. Cette église ne sont pas des tôles. Cette église ne sont pas de la peinture. Cette église ne sont pas des carreaux. L'église dont Jésus parlait, mes chers frères et sœurs, il s'agit des gens que lui, il a rachetés. Or, les gens que lui, il a rachetés forment un seul corps, raison par laquelle la Bible va nous dire dans Romains chapitre 12, le verset 4, Christ est un, nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. OK? Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Or, cette église que vous êtes, que moi je suis, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 20, nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur les fondements posés par les apôtres. Je vais les prendre ici. Je vais les prendre ici. Je vais les prendre ici, mes chers frères et sœurs. Je vais les prendre ici à Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, les versets 19 jusqu'au verset 20. OK. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements, OK? Sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et lui, en lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de l'esprit. Donc, étant des pierres vivantes, les gens qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous formons aujourd'hui un seul temple. OK? Le temple que nous formons, ce n'est plus un temple physique, mais c'est un temple spirituel. Mais nous là, nous sommes édifiés, nous sommes enracinés, nous sommes fondés sur le fondement qui a été placé par les apôtres et les prophètes. Nous sommes construits sur le fondement qui a été placé par les apôtres et les prophètes. Et lorsque nous sommes sur cet fondement, nous devions nous les temples. Nous devions nous les temples. Parce qu'il y a les gens qui disent aussi l'église c'est le cœur. Oui, mais les animaux aussi ont des cœurs. Pour que tu sois une église, tu dois être celui qui est fondé sur le fondement des apôtres. Tu dois être celui qui a été racheté. Ou toute personne qui a été rachetée, il doit être une personne qui est assise sur le fondement des apôtres. J'ai toujours dit une chose. Nous ne sommes pas des premiers chrétiens.
Nous ne sommes pas les premières personnes de croire en Jésus-Christ. Il y a eu tant de millions, de millions, de millions, de millions, de millions de gens qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, on nous dit, Actes chapitre 2, les versets 42, 43, 44, tous ceux qui avaient accepté ce que Pierre avait dit, ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Tu ne peux pas être une église aussi longtemps tu n'es pas fondé sur l'enseignement apostolique. Aussi longtemps tu n'es pas fondé sur ce que les apôtres ont dit, que personne ne vous mente. Que personne ne vous ment, mes chers frères et sœurs. Que personne ne vous ment. Que personne ne vous ment. Tu ne seras jamais une église aussi longtemps tu n'es pas enraciné sur ce que les apôtres ont enseigné. Raison par laquelle nous crions matin, midi, soir, que les gens retournent au fondement apostolique, que les gens retournent à l'authenticité de la parole, que les gens retournent à l'authenticité de la parole, de ne pas changer l'évangile. Toute personne qui est église, l'église, ce ne sont pas des murs. L'église, ce ne sont pas des noms là que les gens donnent. Oh, assemblée de Dieu pour les racheter des âmes. C'est pas ça l'église. J'y arriverai là-bas. Ah non, église, je crois cesser, je sais pas quoi là. Non, ça c'est pas l'église. Dieu ne nous demande pas d'aller construire des bâtiments. Dieu ne nous demande pas d'aller construire des murs. L'église, c'est nous. Dieu nous demande par contre de construire les hommes, de bâtir les hommes, où lui viendra habiter. Parce que nous, aujourd'hui, lorsqu'un homme est sur le fondement des apôtres, il devient l'habitation de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Or, le Saint-Esprit n'habitera jamais en toi aussi longtemps, mes chers frères et sœurs. Tu n'as pas connu la parole de la vérité. Beaucoup de gens disent, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas, frère. Ils n'ont pas, ils ont reçu un autre Jésus. Parce qu'il existe un autre Jésus. Il existe un autre Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 4e, Paul dit, je crains que quelqu'un vous détourne. Pourquoi? Parce que vous acceptez tout celui-là qui vient vous prêcher un autre Jésus. Et quand vous prêche un autre évangile, vous recevez un autre Jésus, vous recevez un autre esprit. Plusieurs personnes n'ont pas l'esprit de Jésus, mais ils ont l'esprit d'un autre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils les ont pourquoi? Parce qu'ils se sont assis dans les enseignements erronés. Dans les enseignements erronés, celui qui est réellement racheté de Dieu, celui qui est réellement sauvé de Dieu, mes chers frères et sœurs, il est assis sur le fondement des apôtres. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Comment vous me direz que vous êtes chrétien, mais vous continuez de donner? Comment vous me direz que vous suivez le fondement apostolique? Comment vous pouvez me dire que vous suivez le fondement? Vous êtes édifié sur le fondement des apôtres, mais vous continuez de donner la dîme. Comment vous me direz, moi, que vous avez le Saint-Esprit en vous? Vous continuez de payer la dîme. Comment vous me direz que vous êtes devenu l'habitation de Dieu? Vous continuez de donner les offrandes des actions de grâce, les offrandes, les veillées de traversée, toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises. Les apôtres ont pratiqué ça? Les apôtres ont pratiqué toutes ces choses-là? Non, mes chers frères et sœurs. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, il faut que nous parlions des choses ainsi. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 14, le verset 21 jusqu'au verset 23, celui qui dit qu'il m'aime, qu'il garde mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons en lui. Nous ferons en lui notre demeure. Il faut commencer de garder ce qu'il a enseigné. Mais les gens ne gardent pas ce que Jésus a enseigné. Les gens gardent ce que le pasteur leur enseigne. Les gens gardent ce que l'Église a établi comme règle. Non. Luc chapitre 6, le verset 24, Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. Je paraphrase. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande?
Comment nous l'appelons Seigneur, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande? Nous prenons ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, nous laissons. Comme la dîme s'arrange beaucoup des gens, les gens prennent des dîmes. Comme voilà les offrandes d'action de grâce et tout, machin, arrange les personnes, c'est ça que les gens prennent. Est-ce que les apôtres ont-ils enseigné ça? Les pratiques qui existent aujourd'hui dans nos églises, Jésus a enseigné ça. Les apôtres ont enseigné ça. Non, mes chers frères et sœurs, tu n'es pas église. Si tu n'es pas fondé sur le fondement des apôtres, que personne ne te ment. Ce n'est pas la prière, tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les gens de Maïkari prient, les gens de tout le monde prie. Personne ne sera sauvé parce qu'il priait beaucoup. Hein. Personne n'est sauvé parce qu'il gênait beaucoup. As-tu gardé la parole de la persévérance? Gardes-tu la parole de la persévérance? Personne ne sera sauvé parce qu'il était membre d'une église bâtiment. Mes chers frères et sœurs, comment tu peux dire que je suis une église, mais tu ne gardes pas le fondement apostolique? Tu ne respectes pas, tu ne gardes pas ce que les apôtres ont enseigné. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. L'église ne sont pas ce bâtiment-là que les gens dépensent des millions d'argent. À la place d'aller soutenir les gens qui meurent de faim, à la place de faire des contributions, d'aller, il y a les hôpitaux, il n'y a pas les médicaments. Il y a les orphelins qui ne t'édient pas. Il y a les gens qui n'ont rien à manger. Mais vous dépensez de l'argent pour construire des bâtiments qui demain va couler, que demain va brûler. Il y a une église là au Nigeria, je crois, je ne sais pas si c'est Nigeria, d'un pasteur, j'ai oublié son nom là, je suis là pour dire le nom des gens, a brûlé. Combien il avait dépensé? Combien il avait dépensé? Combien il avait dépensé? L'église ne sont pas des bâtiments. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est tous les rachetés. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que tu sois racheté par le Seigneur Jésus-Christ, tu dois être celui qui garde sa parole, pas celui qui prie. Pas celui qui gêne, pas celui qui garde sa parole. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 10, Paul dit, étant un sage architecte, j'ai posé le fondement. Tout celui-là qui veut le construire dans ce fondement, ils doivent suivre la manière dont nous avons construit. Est-ce que nous suivons aujourd'hui la manière dont les apôtres ont construit? Est-ce que nous suivons aujourd'hui les traces de nos pères, les apôtres? Est-ce que nous le suivons aujourd'hui? On a tout changé. On a tout changé. On a tout déformé. On a tout changé. On a tout déformé, mes chers frères et sœurs. Et vous voulez qu'on se taise? Dieu dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle, Ézéchiel. Si tu vois quelqu'un qui pratique le mal, et que toi, Ézéchiel, je te dis que cet homme va mourir, et toi, Ézéchiel, tu ne le parles pas, je te demanderai son sang. Et si tu vois quelqu'un qui pratique le bien, il se détourne du droit chemin, et je te dis d'aller l'avertir, Ézéchiel, tu ne l'avertis pas, je te demanderai son sang. Tout enfant de Dieu, c'est un sentinelle. Tout enfant de Dieu, c'est un sentinelle. Il est là pour veiller. Tout ce qui a reçu l'Esprit, tout ce qui a le Saint-Esprit en lui, il est un sentinelle. Il est là pour veiller, mes chers frères et sœurs. Mais ça m'étonne. Les gens aujourd'hui jouent avec la parole de Dieu. Et vous, vous êtes là, voilà, acclamez, acclamez. Non, frère. Non, 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 ça passe pas. Puis Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, non? Vous dites que vous avez le Saint-Esprit est en vous, maintenant vous faites quoi? Vous faites quoi? Les gens ne réagissent pas. Ah non, c'est leur problème. Non, ce n'est pas leur problème. Dieu te demandera le sang de ces gens-là. Romains chapitre 1er, le verset 18, Dieu révèle sa colère à partir du ciel contre toute personne qui détienne captif la vérité. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on parle. Parce que ce sont les âmes des gens qui sont en jeu, frère. On ne peut pas jouer avec la foi des gens. Parce que quand quelqu'un joue avec ta foi, il joue avec ton éternité. Si vous ne le savez pas. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Au moyen de la foi, pas les nôtres, mais au moyen de la foi.
Mais la vraie foi, si la vraie foi n'a pas été transmise à toi, si la vraie foi n'a pas été transmise à toi, comment est-ce que tu seras sauvé? C'est pour cela qu'il y aura des surprises les jours-là. Il y aura des surprises les jours-là, mes chers frères et sœurs. Nous, étant l'Église, nous sommes édifiés sur les enseignements, sur les fondements posés par les apôtres. Je parlerai dans les jours qui viennent sur la saine doctrine. On fera les enseignements sur la saine doctrine. Je crois que nous allons comprendre certaines choses. Il y a plusieurs dogmes dans nos églises. Il y a plusieurs dogmes, il y a plusieurs doctrines dans nos églises qui ne viennent même pas du Seigneur. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, les versets 8 à 9, ce peuple m'adore de bouche, mais leur cœur est loin de moi. Pourquoi? À cause des dogmes humains, à cause des enseignements humains. Ce peuple m'honore de bouche, mais leur cœur est loin de moi à cause des dogmes, plusieurs dogmes, plusieurs règles dans nos églises. Et lorsque tu le vérifies dans la Bible, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Mais les gens les pratiquent. Et les gens sont emprisonnés de ça. Jésus ne nous a jamais dit allez construire les églises, allez me bâtir les églises. Que quelqu'un me donne un seul verset. Ah non, mais l'église de Corinthe, qui t'a dit que Corinthe c'est une église de bâtiment? Ah non, mais l'église d'Antioche, mais qui t'a dit qu'Antioche c'était une église de bâtiment? Ah non, mais les 7 églises d'Apocalypse, frère, tous ces villes-là qu'on décrit, Éphèse, Philadelphie, Pergame, Thyatire, tout ça, ce sont des villes. Les lettres ont été envoyées aux croyants qui habitaient dans ces villes-là. C'est comme moi, en France, je suis l'église de France. Je suis l'église de France. C'est pareil. Ah non, mais Dieu avait dit à Moïse, voilà. Oh Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 1er, les versets 10, non, Colossiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, les versets 12 à 14. Après avoir entendu la parole de la persévérance, la parole de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Jésus va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. On va prendre maintenant le deuxième pierre, sur cette pierre. Est-ce que cette pierre signifie la révélation? Non, parce que beaucoup de gens disent que cette pierre, c'est la révélation. Tu dois voir la révélation pour que tu puisses construire une église. Non, c'est faux et archi faux. Que signifie cette pierre-là? Je suis toujours dans Matthieu chapitre 16. On va prendre maintenant la deuxième pierre. On va prendre maintenant la deuxième pierre. La deuxième pierre. La deuxième pierre, la deuxième pierre, la deuxième pierre, tu es Pierre, voilà. Jésus dit ici, tu es Pierre, ok, sur cette pierre, voilà, on va prendre cette pierre. Je prends ici la deuxième pierre. La deuxième pierre, vous verrez que c'est Petra. Petra signifie les rochers. Ok. Petra ne signifie pas la révélation comme beaucoup de gens l'interprètent. C'est pour cela qu'il est important d'aller aussi dans la langue originaire pour comprendre la traduction des mots, le sens des mots. Sinon, nous allons faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Petra, c'est un rocher. Depuis quand le rocher devient une révélation? Vous qui dites qu'on construit l'église par une révélation, laisse-moi te dire une chose. Non, je ne vais pas dire ça maintenant. Vous qui dites que
L'église est construite par une révélation. Petra ne signifie pas une révélation. Petra signifie les rocs. Or, qui est les rocs? Ésaïe chapitre 26, le verset 4. On nous parle des rochers. Ésaïe chapitre 17, le verset 10 également, on nous parle d'un rocher. Ésaïe chapitre 51, le verset 1, on nous parle d'un rocher. Ésaïe chapitre 26, le verset 16, je vais prendre cela, écoutez, je peux les prendre ici dans ma Bible, tous les versets que je viens de lire, vous pouvez les lire aussi à la maison. Vous pouvez les lire aussi à la maison. Je vais prendre seulement Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. 28, 16. 28, 16. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvante, une pierre angulaire, des prix solides. Posez celui qui prendra pour appui n'aura point honte de fuir. Ok? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, ça je vais les projeter. 1 Corinthiens chapitre 10. Paul présente Jésus étant un rocher. Ok? Écoutez bien, écoutez très bien, frère. Écoutez très bien, parce que j'ai entendu des gens qui disent « Non, l'église, il faut la construire. Avant que tu construis l'église, tu dois avoir une révélation. » Quelle révélation? Jésus viendra te dire, toi, de bâtir l'église, aussi longtemps que lui-même, il a dit « Sur toi, je bâtirai mon église. » Non, ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible dit. Voilà ce que j'aime. Ah, moi, j'aime examiner les Écritures. Dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu des breuvages spirituels, car ils buvaient un rocher spirituel qui suivait, et ces rochers étaient Christ, mes chers frères et sœurs. On nous présente ici Jésus-Christ étant les rochers. Ok? Jésus-Christ étant les rochers. On nous présente ici Jésus étant les rochers, qui a dit tu es pierre, sur cette pierre, sur cet rocher, Petra, sur cet rocher, je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas de la révélation. Il ne s'agit pas de la révélation, mes chers frères et sœurs. Or, Jésus, la Bible présente Jésus étant la pierre angulaire. Or, cette pierre angulaire, c'est quoi? Qui est Jésus? Jésus, il est la parole faite chair. Donc, sur ma parole, mes chers frères et sœurs, tu es pierre, mais à travers, sur ma parole que je vais vous construire, sur ma parole que je vais vous bâtir, sur ma parole que je vais vous construire, mes chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas de la révélation. Les rochers, c'est Jésus. Oh Jésus, il est la parole faite chair. Il est la parole faite chair, raison par laquelle on a dit et que nous sommes fondés sur les fondements posés par des apôtres et des prophètes, par laquelle Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, étant la pierre angulaire. Il est la pierre qui soutient. Il est la pierre qui soutient. Il est la pierre qui soutient. Il est la parole. Il est la parole. Les rochers là, c'est la parole. La parole que personne ne peut briser. Que personne ne peut briser. Raison par laquelle dans Luc chapitre 6, les versets 46 à 48, il dit celui qui dit qu'il m'aime, qu'il garde. Il dit non, il dit ceci.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Je vous montrerai celui qui peut m'appeler Seigneur, c'est celui-là, ok, qui fait ce que je lui demande. Il dit, il va donner maintenant, il est comparable à une maison qui est construite sur les rochers. Alléluia. Il est comparable à une maison qui est... On va le prendre. Oh Seigneur, merci. Merci Yahushua. Merci Père. Yahushua, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Ah non, non, ça c'est acte. Je vais prendre le livre. On va prendre l'X6. L'X6, on va prendre le verset 48. Le verset 48, 46 jusqu'au verset 49. Écoutez, écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entende mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti et qui bâtissant une maison, et creusé sur fondement et posé sur les fondements du roc. Voilà, une inondation est venue et les torrents se jetant contre elle, contre cette maison, sans pouvoir ébranler parce qu'il est bien bâti. Jésus présente sa parole ici au roc. Jésus compare sa parole à un roc. Les rochers là, mes chers frères et sœurs, ne signifient pas la révélation, comme beaucoup de gens disent. Non, c'est sa parole. Ce qui a sauvé, ce qu'il a sauvé, ce qu'il a racheté, sont fondés sur sa parole. Raison par laquelle on a dit que nous sommes les gens qui ont été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, où on présente le Seigneur Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, là, qu'on présente Jésus, c'est juste sa parole, mes chers frères et sœurs. Et il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent se jeta contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Et beaucoup disent que non, moi, il faut construire les églises parce que voilà, il faut pour construire une église, si tu dois avoir une révélation, si un pasteur te dit, ou un frère te dit que Dieu lui a donné la révélation de le construire une église, ou peut-être il n'a pas compris, ou il t'a menti. Dieu ne peut jamais se contredire avec sa parole. Ah non, comme Moïse, quand il était sur la montagne, il a révélé, Dieu l'a dit, fais pour moi les frères. Vous comparez le tabernacle avec vos bâtiments que vous construisez? Vous comparez le tabernacle avec des bâtiments? Non. Vous comparez le tabernacle avec des murs? Non. Le tabernacle était l'habitation de Dieu. Dieu habitait dans le tabernacle à travers l'arche de l'alliance pour faire l'expiation du péché du peuple. Tout ce qui se faisait au tabernacle, c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est ça qu'on fait dans nos églises aujourd'hui? Non. Or, le tabernacle, c'est Jésus.
Le véritable tabernacle, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Jésus, c'est le corps physique de Jésus. Raison par laquelle la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Et tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, ils devaient être oints. Moïse, après avoir construit le tabernacle, il devait oindre tous les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. Vous savez, c'est quoi? Jésus étant le véritable tabernacle, tu ne peux pas être en lui si tu n'as pas reçu son esprit. Romains chapitre 8, c'est le verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Pour que tu appartiennes au Seigneur Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, tu dois avoir son esprit. Mais Jésus va dire, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Seul Jésus est le bâtisseur de l'église. Aucun pasteur peut bâtir une église pour Christ. Donnez-moi un seul verset où un apôtre a bâti une église. Seul Jésus est le bâtisseur de son église. Seul Yehoshua est capable de bâtir son église. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète peut bâtir une église. Seul Jésus est le bâtisseur de l'église. Seul Jésus est le bâtisseur de l'église. Mes chers frères et sœurs, aucun apôtre, aucun prophète peut bâtir une église du Seigneur. Parce que c'est lui qui a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mon église. L'église n'appartient pas au pasteur. C'est seul Jésus qui bâtit son église. Bah, vous allez dire, mais voilà, ça, ce sont les églises spirituelles parce qu'il y a l'église invisible et il y a l'église visible. Oui, mes chers frères et sœurs. Mais la manière dont on fait les choses, c'est pas ça. C'est pas ça. On a fait croire aux gens que les églises de bâtiments, ce sont ça l'église. Non. C'est pour cela les gens qui vous disent, si tu ne vas pas à l'église, tu pêches. Non, tu ne pêches pas. Mais est-ce que c'est mauvais maintenant? Il faut que je développe beaucoup de choses. Il faut que je parle des séjours des morts, les Hadès, mais le temps me manquerait. Mais est-ce que c'est maintenant, je vais chuter, est-ce que c'est maintenant d'avoir un lieu où nous nous rassemblons pour écouter la parole? Non, ce n'est pas mauvais. La Bible dit dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 28, c'est le verset 30. On va prendre ça. Acte 28, c'est le verset 30. Acte 28, 30. Le Bible dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tous ceux qui venaient les voir, prêchant le royaume de Dieu, enseignant. Je vais tout sélectionner pour que vous les regardiez. Paul demeurait 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tous ceux qui venaient les voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Paul avait loué une maison. Paul n'avait pas construit une église. Il n'avait pas demandé aux gens de lui ramener de l'argent pour qu'ils puissent construire une église pour le Seigneur. Non. Paul avait loué une maison où il restait, il enseignait la parole. C'est comme nous aussi. Nous pouvons avoir un endroit
où nous nous réunissons, mes chers frères et sœurs. Je vais seulement citer parce qu'il y a tant de choses que je peux développer. Sinon, on va arriver ici jusqu'à... Sinon, la vidéo sera encore des heures. Sinon, on aura une vidéo de 2 heures du temps. Parce qu'il y a tant de choses que je dois démontrer encore. Paul avait loué une maison où il était. Et les gens venaient, il prêchait ces gens-là. OK? Il prêchait ces gens-là. Nous aussi, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. On peut également aussi louer une maison. Si nous avons de l'argent, on peut acheter un terrain. OK? Et on peut aussi construire. Mais pas prendre tout argent des gens, pas prendre des millions de gens, mettre là et l'appeler l'église, et l'appeler les doigts de Dieu, les cités de Dieu. Ça, c'est ingénieux même. Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Nous réunir là-bas, un lieu approprié, normal, voilà, nous sommes là. Nous réunissons. Nous écoutons la parole, nous partageons le pain, nous cultivons l'amour. Mais c'est pas mal de le faire, c'est pas mauvais de le faire. De louer un lieu, comme Paul l'a fait. Il a loué un lieu, il a enseigné la parole. Et après, terminé, ils partent. Nous aussi, on peut le faire, nous louons les lieux. Ou si nous avons l'argent d'acheter, on peut aussi acheter, mettre seulement des bancs, mettre voilà, des tableaux, des cartables, et enseigner les gens la parole. Enseigner les gens la parole, pas mettre des lumières comme si vous étiez dans une boîte de nuit, pas mettre des conforts comme si vous êtes dans les salles VIP, pas mettre je ne sais pas quoi. Non, l'élixir, ça n'a rien, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? S'il y a l'inondation aujourd'hui, l'église va couler, la maison va partir. S'il y a le feu, la maison va brûler. La maison va brûler. Si Jésus vient, il ne viendra pas prendre toutes ces lumières-là, tous ces élixirs-là, il ne viendra pas les prendre. Il viendra chercher les âmes. Investissons sur les âmes. Enseignez les gens la sainte doctrine. Faisons en sorte que les gens soient capables de défendre la doctrine. Pas dépenser de l'argent sur des choses qui bêtent des mains. Si aujourd'hui il y a le tremblement de terre, l'église va partir, vous perdez tout ça. À la place d'investir aux gens, à la place d'aider les gens, à la place de soutenir. Pierre, lorsque Paul est parti dans Galates, voir Pierre, il les a dit de soutenir de soutenir les veuves, de soutenir les orphelins, de soutenir ces gens-là. Il y avait des collectes pour soutenir les nécessités. Mais nous, aujourd'hui, on récupère l'argent pour construire des cathédrales. Non, mes chers frères et sœurs, ne soyons pas ici. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Nous devons retourner à l'authenticité de l'évangile. Et c'est par là, vous verrez, le pasteur va dire, je suis le représentant légal de l'Église. Représentant légal de l'Église. Représentant légal de l'Église. Tu parlais vraiment des représentants de légal de l'Église. Pour être le représentant légal de l'Église, tu dois mourir sur la croix. Pour être responsable de l'Église, tu dois mourir sur la croix. Il y a un seul qui a passé ce défi, c'est Yehoshua Mashiach. C'est lui le représentant de l'Église. C'est lui le représentant de l'Église. Et cette Église, mes chers frères et sœurs, il dit, les séjours de mort ne prévendront pas contre elle. L'ennemi peut tout faire pour combattre cette Église. L'Église qui a été bâtie par Yehoshua. L'ennemi peut tout faire pour le combattre, mais il ne peut pas vaincre. Et cette Église a réussi la clé. Or, la clé, c'est l'image de l'autorité. C'est le symbole de l'autorité. Cette Église a l'autorité, a réussi le pouvoir, et l'ennemi n'a pas le pouvoir contre cette Église.
C'est toi l'Église, c'est moi l'Église. Il viendra prendre une Église. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. C'est celle Jésus qui est la tête de son Église. On va terminer par là, mes chers frères et sœurs. Je vais prendre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 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 Éphésiens 5. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, mes chers frères et sœurs, écoutez. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, ok? Et dont il est le sauveur. Or, Jésus est le chef de l'Église, qui est son corps, il est le sauveur. Ce ne sont pas les mires là que Jésus viendra prendre. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les mires ne sont pas soumis au Christ. Les lampes là ne sont pas soumises au Christ. L'Église qu'on parle ici, comme on a vu ensemble, c'est les rachetés, soumis au Christ. Aussi doivent être à leur mari, à toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église. Jésus n'est pas mort pour les mires, n'est pas mort pour des métaux, non. Il est mort pour son Église, les racheter. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après de l'avoir purifiée, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine, irréprochable. Ce ne sont pas des briques qui vont apparaître devant Jésus, ce ne sont pas des bâtiments là qui sont en train de construire vont apparaître devant Jésus, mais c'est toi et moi. Nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres. Mes chers frères et sœurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne vais pas développer beaucoup sur ces sujets parce qu'il y a déjà les enseignements qui sont, je suis en train de parler, voilà, sur la Trinité et tout, pour juste, voilà, démontrer la divinité de Jésus. Mais voilà, je mets point virgule, peut-être on reviendra après. Mais il y a un enseignement, si vous voulez bien, sur la playlist. Vous allez sur la playlist, vous trouverez une playlist qui est nommée les 3 raisons de l'existence de l'Église. Là-bas, il y a 14 vidéos. Il y a 14 vidéos. Vraiment, il y a tant de choses que j'ai expliquées sur les 4 raisons et les 3 raisons de l'existence. Quand bien même, après, j'ai arrivé de parler des 4, mais le titre, c'est les 3 raisons de l'existence de l'Église sur la terre. Si vous voulez, vous pouvez aller et regarder cet enseignement. Vous serez aussi éclairés. Merci, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce une fois de plus pour ta bonté. Merci sur tout ce que tu fais. Tu es toujours avec nous, tu es toujours avec nous, tu es notre Père. Manifeste-toi, béni soit ton nom, protège tous nos frères, tous mes sœurs, Yahweh. Seigneur, je sais que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je prie que tout ce qu'on vient d'échanger, de partager ici, Yahweh, que ce soit pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, manifeste-toi dans la vie de tout le monde, parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Demain, je vais retourner de parler sur la prière de notre Père. On va le commencer demain, la prière de notre Père qui est aussi. Merci beaucoup, au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.